Donc, je reprends la classification. J'ai dit qu'il y a les clients et gouvernement. Le client, quand vous payez, quand vous vendez avec des délais de paiement, ça devient une créance. Les taxes à la consommation, si la TPS, la TVQ payée est supérieure à la TPS et la TVQ perçue sur et collectée sur les ventes, ben la différence à recevoir, ça figure dans les comptes recevables. Impôts à recevoir aussi. Nous avons pour impôts à recevoir, si vous êtes une entreprise individuelle ou en nom collectif, ben quand vous allez faire en tant que travailleur autonome, votre déclaration d'impôt, ben vous allez recevoir, comme on dit entre parenthèses, un retour d'impôt. Les actionnaires aussi, quand vous allez prêter les actionnaires de l'argent, ben c'est une créance qui doit être normalement remboursée. Même chose pour les avances sur les salaires donnés et octroyés aux employés, ben c'est une créance qui doit être apurée, remboursée par un prélèvement automatique sur les salaires. Nous avons aussi les intérêts à recevoir. Les intérêts à recevoir. Il y a des fournisseurs qui appliquent des intérêts sur les créances, comme il y a aussi des intérêts sur ce qu'on appelle intérêts générés par les placements effectués par l'entreprise, par l'intermédiaire des courtiers financiers, traders, etc. Et il y a les dividendes à recevoir. Supposons que vous êtes une entreprise, vous êtes actionnaire dans une autre entreprise, et bien à la fin de l'exercice financier, une assemblée générale annuelle sera tenue et dans les discussions, l'ordre du jour, il y a des résolutions parmi lesquelles on trouve ce qu'on appelle la décision sur la distribution ou non des bénéfices réalisés à la fin de l'exercice financier. Si on a décidé de distribuer aux actionnaires une partie du bénéfice, ben, ça devient quelque chose, une créance, quelque chose qu'on doit recevoir. C'est dans les recevables. Les charges payées d'avance. Les charges payées d'avance, ça aussi, ça constitue une créance vis-à-vis à l'entité qui a perçu ce montant-là.